Nous ne pouvons que regretter qu'il n'en fut pas de même pour l'élection des vice-présidents. Aussi, notre groupe ne participera pas au vote et donc à l'élection des vice-présidents que vous allez présenter. Bien, j'en prends acte, tout en signalant que tout à l'heure, alors même que nous n'avions pas encore exprimé que nous avions constitué un groupe, vous avez indiqué que vous vous exprimiez d'une manière assez au nom d'un groupe de 11 personnes. C'est dire si vous avez déjà politisé les débats avant même que nous fonctionnions. Donc, j'ai d'une certaine manière anticipé effectivement ce qui est une position, un positionnement politique très clair. Ceci étant dit, j'ai aussi fait le constat que, bien entendu, semble-t-il, les gens qui font partie de ce groupe n'ont pas voté pour moi. Je ne leur fais pas de grief. Je trouve qu'en République, il est légitime qu'il y ait une opposition et une majorité. C'est ce qui fait la richesse de nos démocraties. Vous savez, là où les démocraties fonctionnent à l'unanimité, à un moment ou à un autre, on peut toujours soupçonner cela de collusion, de compromis, de compromission, pour que les choses soient claires. Et en tout cas, les débats, si j'ai bien suivi la presse et si j'ai bien suivi ce qui se passait dans les communes, ont quelquefois été relativement animés, ici et là, avec des majorités et des oppositions, et je ne vois pas pourquoi, parce que nous nous retrouvons entre deux tables, la donne changerait. Voilà. Donc je ne ferme pas toutes les portes. Si vous voulez rejoindre notre majorité sur des idées, on vous acceptera bien volontiers. On pourra imaginer des formules, y compris de conseillers délégués, ça se fait dans certaines collectivités. On verra ça au fil du temps. Je ne suis pas sûr, voyant ce que je vois dans la presse aujourd'hui, on aille dans cette direction. C'est d'ailleurs pas le sens de la loi et du législateur. Nous avons voulu clarifier les choses en adoptant ce mode d'élection. Voilà. Je crois que vous l'avez vous-même compris en étant constitué en groupe. Et qui ne dépendait que de vous, ce reproche. Je suis vraiment surpris que vous me fassiez ce reproche. Ça, c'est le premier point. Je reviens à mon intervention. Je me trouve aujourd'hui autour de cette table que j'ai quittée il y a 6 ans. Je sais, certains, à l'époque, n'ont retenu que mes absences. J'étais professionnel sur Paris, comme je le disais. Et moi aussi, j'ai retenu que cela. Que certains n'avaient retenu que mes absences. Parce qu'ils avaient le droit, ils étaient habilités à me juger, à me noter. Je parle de collègues. Lors de la création de la communauté de communes, avant qu'elle ne devienne communauté d'agglomération, le maire de Florence, j'ai futur vice-président du Val de Fench, n'avait pas souhaité donner un siège à l'opposition que je représentais. En 2001, le nouveau maire de Florence, qui est présent ici, m'avait donné un siège en tant que chef de file de l'opposition. Je dis bien donné, parce qu'il l'avait décidé. Il avait décidé de le faire entrer au Val de Fench. Il n'en avait pas donné à un autre opposant, parce qu'il avait décidé de ne pas lui donner. Vous n'aviez pas donné de siège à votre opposition. Je fais le constat, je ne connais pas plus les raisons, mais vous venez de le rappeler vous-même, vous n'aviez pas souhaité donner de siège à l'opposition. En 2008, le maire de Florence, futur vice-président du Val de Fench, ici présent, ex-président, ne m'avait pas donné de siège. Il avait décidé, il avait ce pouvoir, nous nous en sommes expliqués et je n'en garde aucune rancœur. Lors de la création, n'étant pas admis à siéger, me voyant donc privé de débattre sur des compétences pour lesquelles j'avais été élu, privé par d'autres qui avaient été élus le même jour pour débattre des mêmes compétences, j'avais alors alerté par le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui étaient de chez vous. Le président et le ministre de l'Intérieur m'avaient répondu, et je passe les détails, mais que cela méritait d'être regardé. Pourtant, cela n'avait pas inquiété nos parlementaires que vous étiez, que vous êtes toujours. Je n'étais pas le seul à le faire, puisque quelques mois plus tard, la presse rapportait que des élus de gauche de la banlieue ancienne avaient fait la même démarche. Tout cela pour rappeler que cette loi Chevènement était imparfaite depuis sa création. Cette loi a été modifiée et pour la première fois, les représentants de nos communes ont été désignés directement par des citoyens. Vous avez dit tout à l'heure que cette loi était bonne. Alors, elle permet à certains de siéger aujourd'hui, alors que cela n'aurait pas été le cas, sans modification, effectivement. Mais, on le constate maintenant, cette loi n'est toujours pas au point, puisqu'elle n'impose pas
que les exécutifs des communes soient considérés à leur juste valeur dans les exécutifs de leur groupement. Elle n'est pas au point également parce qu'elle vous met face à des choix difficiles pour tout homme qui se dit républicain, démocrate et tolérant. Les républiques, il peut y en avoir des différentes, l'histoire nous l'a démontré, république totalitaire, république des fruits et légumes, je passe. Mais peut-on être démocrate de manière nuancée? Peut-on être tolérant sans accepter que d'autres aient des opinions différentes? Je vous demande donc, monsieur le député, de bien vouloir vous battre à l'Assemblée nationale pour modifier cette loi afin qu'elle devienne une loi digne d'une démocratie évoluée et qu'à l'avenir vous n'ayez plus, comme cela a été le cas dans le passé et aujourd'hui même, vous ou un autre, à apparaître pour un homme sectaire que vous n'êtes, qui n'est sans doute pas. Merci.